Chantons Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oui, il est ressuscité. Le tombeau est vide. Chantons Alléluia. Nous sommes dans la joie. En ce premier jeudi après la résurrection, nous voulons élever la voix ce soir pour dire Alléluia. Et Alléluia. Alléluia, Seigneur. Pour cet amour, tu es venu nous libérer. Le tombeau est vide. Tu as tout vaincu dans notre vie. Tu nous as ramenés à la lumière. Oui, Alléluia. Nous sommes libérés. Alléluia. La mort est vaincue. La peur est vaincue. La tristesse est vaincue. La maladie est vaincue. Ils n'ont plus de droit ni de pouvoir dans notre vie. Amen. Il nous a rétablis. Il nous a ramenés à la lumière. Il nous a restaurés. Nous donner notre titre d'enfant de Dieu, co-héritier de Jésus, des princes et des princesses. Alléluia, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur. Nous voulons élever la voix et déclarer qu'aujourd'hui, c'est fini. Tu as tout vaincu. Tu as tout vaincu, Seigneur, par amour. Tu es si bon, tu es si merveilleux, Seigneur. Il n'y a même pas de mots pour qualifier, Seigneur, cet amour. Quelle joie, quel privilège de t'avoir dans notre vie. Et quelle grâce. Quelle grâce. Parce que beaucoup, Seigneur, je sais, qui sont encore inconscients de ce privilège, inconscients de cet amour, de ce sacrifice. Oui, beaucoup l'ont fêté, mais ils ne sont pas encore dans la profondeur d'imaginer c'est quoi cette œuvre de la croix. Et après les fêtes, ils sont encore retombés dans l'obscurité, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons élever la voix pour te dire merci pour nous. Merci pour cette conscience que tu nous as donnée à travers cette œuvre. Et nous prions pour nos frères et sœurs qui sont encore retombés dans cette obscurité, Père. Et en ce jour, Seigneur, viens par ton Esprit Saint, unis avec tous mes frères et sœurs ici connectés et les anges, crier Alléluia, Alléluia. Oui, tu es notre Sauveur. Tu es tout pour nous, Seigneur. Et nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons. Nous voulons te dire que oui, tu es le seul. Tu es le seul Dieu qui est au-dessus de tout. Merci. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus, nous te chantons. Chantons.
où j'ai vu ta main agir avec puissance, déplacer des montagnes. Je garde mes yeux sur toi, tu le feras encore, et je chanterai Alléluia, et je chanterai Alléluia, et je chanterai Alléluia. Oui, alléluia, Seigneur. Et par ton Esprit Saint, viens prendre le contrôle de ce temps. Viens, Seigneur, nous faire encore du bien. Viens ce soir, Seigneur, transformer encore des vies. Rappeler encore à tes bien-aimés que tu es là pour eux. Tu es au milieu de nous et que tu vas nous faire encore ce soir du bien à travers ta parole, à travers les prières de nos frères et sœurs. Et nous sortirons de ce temps encore remplis de ton amour, remplis encore de joie. Que toute situation, Seigneur, soit effacée et notre yeux soient fixés sur la croix. Merci, Seigneur. Merci, Père. Il y a tellement de fois où j'ai vu ta main agir avec puissance, déplacer des montagnes. Je garde mes yeux sur toi, tu le feras encore, et je chanterai Alléluia. Chantons Alléluia, chantons, chantons Alléluia, chantons. Margot, tu peux ouvrir ton micro et évoquer la puissance du sang de Jésus qui a coulé sur la croix pour nous, sur les bien-aimés de Dieu ce soir. Margot, si tu peux ouvrir ton micro. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Le sang de Jésus, son sang a coulé, coulé, oui, coulé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Le sang de l'agneau, son sang a coulé, coulé, oui, soleil sur la croix, son sang a coulé, coulé pour nos péchés.
Oui, Seigneur, nous te bénissons. Nous te célébrons, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci parce que tu as donné ta vie pour nous, parce que tu as accepté de faire couler ton sang pour nous. Tu as accepté de te donner en sacrifice pour que nous soyons justifiés, réconciliés avec le Père, pour que nous soyons lavés de tout péché, pour que nous marchions dans la sainteté, pour qu'aucune condamnation ne puisse reposer sur nous. Ton sang a coulé pour que nous soyons sauvés et que nous puissions avoir une place auprès de toi. Alors en ce soir, Seigneur, nous invoquons ce merveilleux sang qui nous a justifiés, qui nous a libérés. Nous invoquons la puissance de ton sang afin qu'il se manifeste pleinement en ce soir, qu'il se manifeste dans la vie de tous qui sont connectés, et même ceux qui auraient voulu se connecter et qui n'ont pas pu le faire. Que tu te manifestes dans la vie de tous les membres de nos familles. Au sang de Jésus, manifeste-toi et viens nous couvrir. Viens nous envelopper, viens être devant nous et derrière nous, à notre gauche, à notre droite, au-dessus de nous et en dessous de nous. Viens être en nous et tout autour de nous. Couvre-nous, garde-nous et protège-nous. Au sang précieux de Jésus, viens nous libérer, viens nous justifier, viens nous protéger de tout danger, nous protéger contre toute attaque de l'ennemi. Mais viens aussi nous remplir de ta puissance. Parce que nous ne pouvons rien faire sans ta puissance. Au sang de Jésus, manifeste-toi. Couvre-nous, lave-nous, environne-nous, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de ta grâce au sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous tous ici, nous avons été sauvés par toi. C'est parce que le sang a coulé à la croix que nous sommes là, que nous pouvons nous tenir devant la présence de notre Seigneur pour le célébrer. Parce que le sang de Jésus a coulé, que nous pouvons déclarer de nos bouches, invoquer de nos bouches le nom du Seigneur, le nom de notre Père, que nous pouvons proclamer sa gloire, que nous pouvons parler de ses bienfaits. Parce que le sang de Jésus a coulé à la croix, que nous pouvons nous tenir dans la présence de notre Dieu et le célébrer. Alors béni sois-tu encore, Seigneur, pour tout. Et nous invoquons encore ta puissance dans nos vies, afin qu'il vienne nous couvrir, qu'il vienne nous garder. Nous invoquons encore ta puissance pour qu'elle vienne se manifester pleinement, afin que nous puissions ouvrir nos bouches et célébrer le nom de Jésus, mais aussi proclamer la bonne nouvelle, proclamer la parole de Dieu, que nous puissions témoigner des bienfaits de notre Seigneur, témoigner de sa grâce, témoigner de sa puissance, témoigner de tous ses bienfaits dans nos vies. Au sang de Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu te manifestes encore, que tu viennes nous couvrir, que tu viennes prendre le contrôle de ce que tu viennes couvrir ce moment, que tu viennes couvrir nos lieux de travail, que tu viennes couvrir cette plateforme, afin que nous puissions honorer le nom de notre Seigneur comme il le mérite, que nous puissions célébrer le nom de notre Dieu, parce que lui seul en est digne. Lui seul est digne d'être célébré, d'être adoré, d'être magnifié, d'être exalté. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Et merci encore pour tout ce que tu as fait pour nous. Le mot merci n'est pas à la hauteur de ce que tu as fait, ni de qui tu es. Mais entends au fond de notre cœur notre action de grâce qui exprime ce que des mots ne peuvent pas dire. Béni sois-tu, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu fais et que ta puissance, la puissance de vie contenue dans ton sang, se manifeste pleinement en nous et redonne vie à tout ce qui était mort en nous. Réveille tout ce qui était endormi, guérisse tout ce qui était malade en nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous puissions continuer à célébrer ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, et que toute la gloire te soit rendue. Béni sois-tu, Seigneur.
chantons Alléluia. Oh, chantons Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia. Il est digne de la louange, l'adoration. Oui, Jésus, nous te chantons. Chantons. Alléluia. Il y a des moments de foi où j'ai vu ta main agir avec puissance, déplacer des montagnes. Je garde mes yeux sur toi, tu le feras encore, et je chanterai Alléluia, et je chanterai Alléluia, et je chanterai Alléluia. Toutes ces personnes que tu as délivrées, que tu as libérées par la puissance de ton sang. Seigneur, oui, nous avons été libérés. Nous avons été restaurés. Mais Père, souvent nous marchons encore avec ces doutes, ces peurs, et nous avons besoin de ton Esprit Saint pour être rassurés. Rester à l'écoute de ton Esprit Saint. Alors, j'aimerais bien demander à ma sœur Jeanne si tu peux ouvrir ton micro, si c'est possible, d'invoquer la puissance du Saint-Esprit qui va conduire les bien-aimés de rester dans cette atmosphère de victoire, de joie et de, comment dirais-je, de joie, de détermination et de cette victoire que le Saint-Esprit puisse le protéger, que l'ennemi ne vienne pas nous enlever cette joie, cette paix, cette victoire que nous avons, que Jésus nous a donnée sur la croix. Jeanne, si tu peux ouvrir ton micro. Si la sœur Jeanne n'est pas disponible, de Tamado, tu peux ouvrir ton micro et invoquer la puissance du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, nous te bénissons ce soir, toi qui as arraché cette victoire à un grand prix. Et Seigneur, non seulement tu as arraché cette victoire, mais tu nous as donné aussi ton esprit. La parole dit qu'il vaut mieux pour nous qu'il s'en aille, afin que le Saint-Esprit, le Paraclet, vienne jusqu'à nous. Alors ce soir, bien-aimés, invoquons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous conduit, le Saint-Esprit qui nous conseille, le Saint-Esprit qui parle à nos cœurs, le Saint-Esprit qui nous inspire. Saint-Esprit, viens. Ce soir, inspirez les bien-aimés. Inspirez ton serviteur ou ta servante qui va conduire ce temps et qui va relâcher la parole.
Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Alors viens embraser ton peuple. Viens embraser Saint-Esprit. Viens nous rendre enflammés de toi, afin que nous puissions, comme Marie-Madeleine, aller vers nos frères et les embraser aussi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu es au milieu de nous. Alors que toute chair se taise en ce moment. Et que l'Esprit prenne le contrôle au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, viens visiter chacun de nous. Chaque personne ici présente sur ce forum, viens lui donner une parole. Cette parole qui va transformer sa vie. Parce que la parole de Dieu dit que sa parole ne lui retourne pas sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Alors que cette parole qui sera relâchée, Saint-Esprit, soit une parole de feu pour embraser chacun de nous, pour transformer des vies. Oui, Saint-Esprit, Christ nous a donné la victoire, que cette victoire en nous ne s'éteigne jamais au nom de Jésus. Alors prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, Saint-Esprit. Déploie-toi, Saint-Esprit, prends la première place, la place du roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Oui, pour garder cette victoire, nous avons quelque chose en nous, cette arme que nous devons marcher avec, qui est la parole. C'est cette parole qui va nous aider à garder cette paix, cette joie, cette victoire. Alors, Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de ce temps encore. Viens utiliser ta servante qui va nous parler, qui va nous fortifier encore, qui va nous restaurer par ta parole. Alors, Geneviève, tu peux ouvrir ton micro et annoncer la parole. Merci Seigneur. Père, me voici devant toi comme un instrument entre ta main. Tu connais le désir du cœur de chacun de nos frères et sœurs réunis ici. Alors fais taire toute voix en moi, Seigneur, et prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Viens parler, Seigneur, à ma place. Viens manifester ta souveraineté, Seigneur. Viens apporter ta paix, Seigneur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne de méditer avec vous le psaume 37, le verset 5, du verset 5 au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette parole parce que nous sommes tous renseignés, moi la première. Nous sommes dans un monde qui court, qui s'inquiète,
qui promènent des regards inquiets, qui comparent et qui envient souvent la réussite des autres. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de bruit autour de nous. Et même nous, les enfants de Dieu qui connaissons Christ, il nous arrive souvent de nous inquiéter, de chercher des solutions par nous-mêmes, de nous épuiser. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à lui faire confiance. La question que je posais même, c'est pourquoi s'inquiéter quand on peut faire confiance? Quand on peut faire confiance à Dieu, lui qui a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous qui ne sommes rien, qui sommes des pécheurs, il a donné son Fils par amour pour nous. Pourquoi on va passer des nuits blanches à réfléchir à des situations que nous traversons, à promener des regards inquiets alors qu'il est là? Celui qui a la solution est là présent. On demande de recommander notre sort, de lui remettre nos fardeaux. C'est souvent épuisant de porter nous-mêmes nos fardeaux. Épuisant de souvent chercher les solutions. À ce moment-là, on passe des nuits blanches. On n'arrive à rien faire. Il y en a même qui tombent malades. Parce qu'on veut tout de suite. Le Seigneur nous dit qu'il est là. Qu'il est prêt. Il est toujours là à recevoir. Venez. Il est celui qui est le même hier, aujourd'hui, celui qui a déclaré des promesses dans ta vie. La Bible ne dit pas que peut-être qu'il agira, il dit il agira, il le fera. Donc c'est une certitude. Quand on ne le sait pas, c'est à ce moment-là qu'on doit lâcher prise. C'est à ce moment-là qu'on doit complètement lui faire confiance. Nous avons eu un modèle parfait qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est fait humain pour nous sauver. Donc, il a ressenti tout ce que nous vivons au quotidien. Mais il avait une chose, c'était d'aller déposer tous les jours. Il avait une intimité, une relation avec le Père. Le Seigneur nous appelle à venir dans sa présence. Il nous appelle à lui faire confiance, à rechercher la paix qui vient de lui. J'ai lu quelque part que la paix est définie comme un cœur tranquille. Effectivement, quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui a le contrôle, qui est en train de régler ton problème, on éprouve une paix qu'aucun être humain ne peut donner. Même si tu as une situation aussi énorme, tu es tranquille parce que tu as le Père qui est au contrôle. Tu as le Père qui est là. Et sa parole ne vient jamais sans que ça ne s'accomplisse. On l'a vu dans les Écritures, les promesses de Dieu. Que ce soit Abraham, que ce soit Joseph. Et même le cas de la Vierge Marie, quand on est venu lui parler de Jésus, de cette promesse, ça a été difficile. Mais elle avait une confiance, mais incroyable, dès le début.
elle a dit oui. Son oui n'a pas changé. Son oui n'a pas changé. Elle a posé le regard vers le Père. Elle n'a regardé ni à gauche ni à droite. Il y avait une promesse. Et le Seigneur triomphe toujours. Aujourd'hui, on chante Alléluia, Alléluia. Même le diable n'a même pas vu la victoire arriver. Il n'a rien compris. Alors, aujourd'hui, mes frères et sœurs, essayons un peu de laisser tout, ces fardeaux, ces inquiétudes. Oui, on n'a pas de travail. Oui, c'est difficile. Les autres peuvent dire que c'est difficile. Même nous-mêmes, même si on le voit, on le sent. Dieu nous façonne dans cette épreuve-là. Dieu travaille en nous dans cette épreuve. Même lorsqu'on ne comprend pas, il agit. Même lorsqu'on pense qu'on ne bouge pas, le Seigneur est en train de nous modeler. Parce que si on n'est pas préparé à recevoir justement sa promesse, on passera à côté, on ne verra même pas. Face aux tribulations de la vie, face aux défis au niveau du travail, le Seigneur, si nous n'avons pas si nous ne sommes pas fidèles même à des choses qu'on a, si nous ne sommes pas fidèles à ce qu'il nous donne de faire tous les jours, vous pensez que le Seigneur va nous donner plus? Non. Faisons confiance à Dieu, mais faisons notre part aussi. Faisons notre part. Nous sommes là pour glorifier le nom du Seigneur. Nous sommes là pour marcher avec assurance. Nous sommes là pour poser chaque jour les actes. Marcher et tomber. Et parce que le Père est au contrôle. Le Père est toujours au contrôle. Même lorsque les choses ne font que on croit que ça s'empire, mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Il sait tellement ce qu'il fait. Il nous dit tous les jours, il est présent. Il y a quelques années, quand je suis rentrée, je ne sais pas si j'ai raconté, quand je suis revenue, il y a un homme de Dieu qui avait prié pour moi, parce que je n'allais vraiment pas bien. Un homme de Dieu a prié pour moi, et 2 semaines après, j'ai fait un accident. Et quand je fais l'accident, pour moi, c'était un accident simple, on ne me parle de fracture du fémur. Alors là, c'était le summum. J'ai dit, bon, ok, là, c'est bon, je ne veux plus. Tu peux me prendre maintenant. Une seule personne ne peut pas traverser des situations aussi difficiles alors que j'essaie de marcher comme tu veux et tout ça. Mais ça, c'était la chair qui parlait. C'est les situations par lesquelles je passais qui parlaient. Mais je n'arrêtais pas à l'hôpital de dire que, mais tu as dit la dernière, quand l'homme de Dieu est venu prier, tu es venu déclarer la paix, la joie. C'est ça la paix, ta paix et ta joie et tout. Mais j'ai passé mon temps à pleurer, à me lamenter à l'hôpital. Et une nuit, je pleurais tellement que j'ai commencé à chanter Ne crains rien, je t'aime. Mais le chant est monté en moi. En fait, c'est comme si le Seigneur me disait, ne crains rien, je suis avec toi. Je n'avais encore rien vu. Mais il me disait, ne crains rien, je suis avec toi. Et j'ai vraiment serré cette parole
pendant mon séjour à l'hôpital. Et quand je suis sortie, après des mois, j'ai revu l'homme de Dieu. Il m'a dit, en fait, je lui ai dit, mais tonton, tu as prié pour moi. Et quelque temps après, je me suis retrouvée à l'hôpital. Il m'a dit, c'est parce que tu allais partir. Le Seigneur est avec toi. Continue de lui faire confiance. Donc, on peut traverser souvent des situations qui nous dépassent. On a l'impression que nous sommes seuls, mais Dieu dit qu'il est avec nous. Dieu dit que c'est lui qui est au contrôle. À ce moment-là, est-ce que tu dois continuer à te lamenter ou bien juste lui faire confiance? Lui dire oui, c'est toi que j'ai choisi et je te fais confiance. Je ne comprends pas tout. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que toi, tu as le dernier mot dans ma vie. Parce que je ne suis pas un hasard. Personne n'est venu ici par hasard dans ce monde. Nous sommes venus pour un but précis. Le Seigneur nous a appelés à parler de lui, à être ses serviteurs dans tout ce que nous faisons dans nos vies. Quand Jésus est arrivé, les gens pensaient que Jésus allait arriver d'une autre façon, mais il est arrivé comme un être humain, tout simplement. Les pharisiens s'attendaient à autre chose, mais ils n'avaient pas compris que Jésus est avec eux. Ils n'avaient pas compris que la promesse était là. Il est venu pour libérer, restaurer, guérir. Et c'est ce qui se passe dans nos vies tous les jours. Oui, autour de nous, nous avons des gens qui réussissent. Nous avons des personnes, même dans nos bureaux, on se dit, mais regarde comment il fait mal le travail, regarde comment, et tout ça, il ne se comporte pas bien, ou bien il fait des magouilles, mais il a un poste que nous-mêmes on voulait avoir. Et c'est lui qui a ce poste-là. Mais nous avons un Père de justice. Justice, c'est son nom. Il nous a justifiés. Aujourd'hui, nous sommes là. Mais ce n'est pas parce que nous pensons être parfaits. Ce n'est pas parce que nous pensons être bien qu'il va le faire tout de suite. Il va le faire tout de suite quand l'état de nos cœurs aussi sera aligné, rempli d'amour et de paix. À ce moment, quelle sera ta motivation quand tu iras au travail? Frustré ou bien quelqu'un qui est un serviteur de Dieu qui va dire que je vais là-bas, je suis un instrument de paix, je suis bénédiction, quoi qu'il arrive, je te fais confiance, Seigneur, et j'ai foi que toute chose concourt à mon bien. Tout ce que tu fais concourt à mon bien. Quoi qu'il arrive, je sais que le moment venu, tu agiras. Je sais que le moment venu, tu me donneras, Seigneur, selon ta volonté. Pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Nous avons du mal à le faire. Moi, la première. On va envier, on va jalouser, on va comparer. On va se plaindre même à Dieu, on va dire que mais pourquoi l'autre alors que moi je fais des choses bien? Et même, il va souvent nous arriver de nous compromettre sans nous en rendre compte. Il va arriver de nous compromettre. J'ai failli le faire aussi. Mais pourquoi? Parce que je promenais des regards inquiets, parce que je comparais et je me disais que mais non, je ne peux pas subir cette vie alors que les autres, regarde ce qu'ils font, ils ont telle chose, ils ont telle chose. Je l'ai fait aussi. Mais le Seigneur m'a rappelé que je n'étais pas celle-là. Il m'a rappelé, tu n'es pas celle-là. Elle, c'est elle, toi, c'est toi. Tu es unique. Chacun de nous est unique. Chacun est venu écrire une histoire avec Christ. Nous sommes venus pour refléter Christ ici sur terre. Quand j'étais dans cette situation-là, je me suis dit, mais attends, j'étais dans une situation, tu n'es pas marié et tout ça, et puis tu vois quelqu'un qui vient, mais il y a des compromissions, tu te dis, mais ok, l'autre a le matériel, moi aussi j'aimerais bien avoir le matériel, mais pourquoi moi je suis trop sérieuse alors que les autres font ça et ils sont bien? Mais j'ai voulu le faire. Ce jour-là, le Seigneur m'a mis stop. Mais tu n'es pas
Et ce que je demandais, le Seigneur m'a donné ça quand je travaillais. C'est-à-dire l'argent que je voulais prendre à cette personne. À la dernière minute, j'ai dit non, je ne veux plus. Et je suis allée travailler à domicile. La même somme que je demandais à cette personne. En plus de ma prestation, la cliente a pris un chèque et elle a mis exactement le montant que je voulais. Un père extraordinaire. Mais parce qu'on décide de lui faire tout simplement confiance. Et j'ai compris à ce moment-là que non, ce n'est pas l'homme, ce n'est ni les situations ou autre chose qui vont... Non, je fais confiance à Dieu. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Dieu est fidèle. Mes frères et sœurs, Dieu est fidèle. Mais décidons nous-mêmes d'être fidèles dans ce que nous avons, dans ce qui nous met entre les mains. Et nous verrons comment la lumière qu'il a promis dans nos vies, plus on fera ces choses fidèlement, on verra la lumière de Dieu. La parole dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras sa gloire s'accomplir dans ta vie. Alors je prie que le Seigneur, dans son amour infini, vienne nous apporter sa paix, vienne nous remplir de son amour et que l'espérance soit notre partage. L'espérance soit notre partage. Remettons-lui nos soucis. Laissez-le nous justifier. Attendez, avec confiance, avec espérance. Il ne change pas. Sa parole est un oui et amen. Seigneur, je veux te rendre grâce de ta parole. Père, aujourd'hui, nous avons décidé de te remettre tout et de te faire tout simplement confiance. Nous déposerons tous nos fardeaux vers toi. Nous déposons nos inquiétudes, Seigneur, et nous choisissons ta paix. La paix qui vient de toi, Seigneur. Que ta lumière brille dans nos vies et que ta paix garde nos cœurs pendant que nous attendons l'accomplissement de ta promesse. Père, nous croyons que tu agis maintenant. Nous le croyons fermement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Tu peux commencer à élever la voix et à rendre grâce à Dieu pour l'infaillibilité de ses promesses, celles qu'il accomplit pour nous chaque jour. Aujourd'hui, le Seigneur veut te rassurer encore au travers des paroles de sa servante qu'il est un Dieu, qu'il agit quand nous nous recommandons à lui. Je veux simplement que tu regardes les choses comme ceci. Lorsqu'une personne te fait assez confiance pour venir te confier une situation, en te disant « Geneviève, Regina, Nadia, j'ai confiance en toi, j'aimerais que tu m'aides dans ça, c'est en toi que j'ai confiance. J'aimerais que tu y penses et que tu me dises si tu peux
lâcher cette personne. Même si tu n'avais pas les moyens de faire ce qu'elle te demande, tu vas te débrouiller en tant qu'être humain. Parce que tu te diras, cette personne est venue me voir personnellement. Elle me fait confiance. Alors imagine-toi si nous, les hommes, avec nos infidélités, nos imperfections, notre égoïsme, notre égocentrisme que nous masquons même des fois, si nous arrivons à faire l'impossible parce qu'une personne a confiance en nous et qu'elle vient vers nous, qu'elle nous confie sa vie, sa situation et nous demande de faire quelque chose. Si nous sommes capables de pouvoir faire l'impossible pour aider cette personne par honneur de sa confiance en nous, combien plus Dieu ne déploierait pas le ciel et la terre, les anges et toute son armée parce que tu lui fais confiance. Je veux bénir le Seigneur pour le message et le ministère de sa servante aujourd'hui. Parce que chaque jour, quand Dieu nous donne de nous rappeler de ses promesses, ce n'est pas parce que nous ne savons pas lire, que nous ne pouvons pas les lire nous-mêmes. Ce n'est pas parce que il n'y a pas d'autres sujets. C'est parce que nous sommes dans des temps où Dieu veut que nous nous rappelions qu'il a fait un grand nombre de promesses et que chacune s'accomplira en son temps. Pour toi, pour moi. Et parfois, ces promesses peuvent s'accomplir d'une manière inattendue. La servante a dit qu'un homme de Dieu a prié pour elle et quelque temps après, elle avait fait un accident. Et effectivement, dans notre humanité, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être qu'il y a des gens même à qui c'est arrivé. On a prié pour eux ou on les a invités à suivre le Seigneur et juste après, ils ont rencontré une grande épreuve. Mais la vérité est que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et il ne vient jamais à une personne pour rien. Parce que la parole dit que la parole de Dieu, elle est esprit et elle est vie. Alors, ce soir, le Seigneur veut te fortifier. Et j'aimerais que tu mettes un cœur ou un pouce si véritablement ce message t'a fortifié, ce message t'a rappelé que il est encore vivant, il est encore sur son trône, il est vivant, il est vivant. Et si nous nous recommandons à lui, nous ne recommandons pas notre sort à un mort que nous ne savons pas ce qu'il peut faire ou pas. Nous ne savons pas ce qu'il peut faire, dans quel état il est, dans les lieux invisibles, dans le ciel, où on ne sait pas ce qu'il peut véritablement faire ou obtenir. Nous recommandons notre sort à celui qui est vivant et nous avons la certitude qu'il est vivant. Nous avons la certitude qu'il est vivant. Une chose est sûre, c'est que tous les hommes de Dieu ont un tombeau identifié, ont des témoins qui ont vu leur mort et savent où leurs restes sont gardés sur cette terre. Mais une chose est certaine et personne ne peut le refuser, c'est que le tombeau de Jésus est vide. Le tombeau de Jésus est vide. Les gens ont retourné la terre entière, ont trouvé des vestiges qui dataient d'avant Jésus-Christ. Mais personne n'a pu retrouver un endroit pour dire non. Comme l'a dit dans Jean, les disciples avaient menti, ils avaient caché le corps de Jésus. Jésus est véritablement vivant. Il n'y a personne à l'endroit. Et je veux te partager ceci. Quelque chose, un message fort que le Seigneur a fait résonner comme une voix céleste dans mon cœur le jour de Pâques. Est-ce que tu sais pourquoi la pierre a été roulée du tombeau? Est-ce que la pierre a été roulée pour que Jésus sorte? Non. La pierre n'a pas été roulée pour que Jésus sorte. Parce que Jésus était déjà sorti. Il était déjà dans son corps céleste, dans sa dimension de gloire. Rien ne pouvait l'arrêter. Il avait vaincu la mort et l'enfer. Est-ce que c'était une pierre qui pouvait l'arrêter? Mon ami, la pierre n'a pas été roulée pour que Jésus sorte. La pierre a été roulée pour que nous voyions que le tombeau est vide.
c'est pour nous que la pierre a été roulée. C'est pour notre foi. Et je suis tombée à genoux quand le Seigneur a fait retentir cette vérité dans mon cœur et je me suis dit, mais Seigneur, j'ai jamais pensé à ça. J'ai toujours même prêché en me disant que les anges ont roulé la pierre et que Jésus est sorti, il est vivant. Ça fait combien d'années? C'est la vérité. C'est pas pour que Jésus sorte. Parce que Jésus, il avait déjà la capacité de passer au travers des portes fermées, des murs. Ce n'était pas une pierre qui pouvait le retenir. Il avait vaincu plus que la puissance de la pesanteur, de la force physique matérielle. Il avait déjà vaincu tout ça. La pierre, elle a été roulée pour que je croie, pour que je vois que le tombeau était vide. La pierre a été roulée pour qu'on sache que c'est une puissance qu'il a fait. Il fallait que les gens entrent dans le tombeau. Il fallait qu'ils sachent que ce n'est pas que il est mort pendant des années, des mois et que ses os ont fondu. C'était 3 jours, c'était vide. Ceux qui l'ont enveloppé ont vu le linceul plié dans une position scientifiquement décrivant que ce n'est pas que quelqu'un d'autre est venu. Non, il était sorti. Il n'y avait plus personne. Nous l'avons vu. Et pour celui qui dit encore à son Dieu, Seigneur, je ne l'ai pas encore vu. Je veux te dire que si c'est ce que ton cœur dit à Dieu maintenant, alors le Seigneur te permettra de voir que Jésus est vivant. Et que ce n'est pas à un mort que tu as recommandé ton sort. Il agira par la puissance de son œuvre parfaite de la croix. Il agira par la puissance de son amour pour toi qu'il a mené à la croix. Il agira parce qu'il est fils de Dieu, qu'il est vivant, qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il agira parce qu'il est écrit que Dieu n'a jamais voulu que ce pourquoi il a envoyé son fils à la croix soit vain. Il agira. Il agira. Quel que soit ce qui te fait peur, ce qui t'angoisse, ce qui te rend triste, ce soir, je veux te dire qu'il agira. Nos vies sont entre ses mains. Il agira. Alors nous allons élever la voix dans les 4 minutes qui restent à ce temps pour déclarer au Seigneur notre foi. C'est pas souvent compris comme ça. On a tendance à avoir une prière toute faite dans l'Église catholique de dire « Je crois en Dieu ». Oui, mais ce soir, je veux t'inviter à faire une prière de foi avec tes mots, avec ce que tu ressens, avec ce que tu crois, avec ce que tu as vu, pas avec simplement la prière que l'Église nous a donnée toute faite à faire. Dis-lui pourquoi tu crois. Dis-lui, chacun peut dire à Dieu aujourd'hui pourquoi il croit. Si tu es prêt à faire cette prière, mets un pouce pour encourager un frère, une sœur et lui dire « Je veux faire cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je crois en ta promesse. Parce que depuis que je me reconnais, que je reconnais ton nom, je ne t'ai jamais vu m'abandonner. Seigneur, j'ai marché même dans l'erreur. Et lorsque je l'ai reconnu, que je me suis retournée, que j'ai vu que j'avais fait de mauvais choix, que j'avais fait des erreurs, et que je suis tombée sur mes genoux, que je t'ai demandé pardon, que je t'ai demandé ton aide. Seigneur, un homme m'aurait dit, « Ah, c'est trop tard. Tu as déjà fait ceci ou cela, on ne peut plus rien faire. » Une femme m'aurait dit, « Non, on ne peut plus parce que tu as déjà dit ceci, tu as déjà... » Mais Seigneur, toi, tu as fait concourir les choses à mon bien. Tu as changé, Seigneur, ce qui était fait pour mon malheur en mon bien, parce que tu es fidèle. Alors je crois en toi parce que je crois que tu es ta fidélité dépasse la capacité humaine. L'amour d'une mère, d'un père, d'un frère, d'une sœur, d'un ami, Seigneur, peut ne pas changer certaines situations, mais toi, tu es celui qui change la mort en vie. Tu es celui qui peut rouler la pierre du tombeau pour me donner, pour me fortifier dans ma foi.
Tu es celui qui envoie au-devant de moi ton ange afin qu'il me devance. Tu es celui qui parle à mon oreille et qui me donne une direction lorsque mon esprit est confus. Seigneur, je te fais confiance. Je crois en toi parce que je sais que tu es vivant. Je sais que tu es vivant. Je t'ai vu, Seigneur, me secourir. Là où il n'y avait plus de secours, je t'ai vu, Seigneur, me relever alors que je pensais que c'était fini pour moi. Je t'ai vu, Seigneur, accomplir pour moi des choses que des hommes, des experts avaient dit que ce n'était plus possible. Je t'ai vu, Seigneur, changer tellement de situations que je pensais que jamais je ne pourrais venir à bout. Alors, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance pour mon frère, pour ma sœur qui te prie en ce moment. Je te fais confiance pour toutes les prières qui s'élèvent, qui se sont élevées à toi pendant cette heure de prière. Je te fais confiance pour le reste. Et pendant que j'élève ma voix, Seigneur, je te recommande nos sorts, nos situations, nos vies. Je te recommande, Seigneur, cette saison, cette année 2026 et tout ce que nous allons entreprendre. Et je le crois que tu es déjà à l'œuvre. C'est pourquoi nous voulons élever la voix pour clôturer ce temps de prière en communauté et te dire merci pour ce que tu es déjà en train de faire. Nous voulons accueillir, Seigneur, ton œuvre grandiose. Nous voulons accueillir, Seigneur, tes œuvres excellentes dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies. Nous les accueillons au nom de Jésus-Christ. Nous les accueillons au nom de Jésus-Christ. Et nous te disons merci. Merci pour ces maisons, ces familles, ces santé, ces couples, ces situations financières. Seigneur, pour ces comptes en banque que tu restaures. Merci Seigneur pour ces entreprises que tu conduis. Merci pour ces cœurs angoissés à qui tu donnes la paix. Merci pour ces esprits troublés à qui tu donnes la direction. Merci Seigneur pour la joie, pour la paix. Merci Seigneur, il y a tellement eu de mauvaises nouvelles dans ces derniers jours, tellement d'angoisse dans les réseaux sociaux. Merci de nous redonner la paix. Merci de nous redonner la force de croire, d'avancer, d'aimer, de prier, d'espérer, d'avancer, de vivre, de développer, de créer, de donner, de faire. Merci Seigneur de nous donner la force de croire. Et merci de nous donner aussi la grâce de nous préparer, de préparer nos hommes intérieurs, de préparer la vie, le monde autour de nous à ton retour, parce que nous savons que tu es à l'œuvre. Que la gloire te soit rendue dès maintenant et pour toujours. Bénis les maisons, les familles, la vie de tous ceux qui sont connectés ce soir, la vie de ta servante qui a partagé, Seigneur, ce soir ta parole, qui t'a servi. Merci, Seigneur, de nous bénir, de nous conduire dans ta grande bonté dès maintenant. Seigneur, jusqu'à la prochaine fois, le prochain jeudi où nous allons nous rencontrer par ta grâce. Que cette joie de Pâques soit véritable. Que ni mauvaise nouvelle, ni situation, ni difficulté, ni maladie même, ni quoi que ce soit, Seigneur, ne viennent arracher cette joie surnaturelle, prophétique que ta résurrection atteste à nos cœurs. Nous te recommandons nos sorts, éternel Dieu, et par le nom de Jésus-Christ, nous accueillons tout ce que tu es déjà en train de faire par la foi. C'est au nom de Jésus que nous nous sommes réunis et que nous avons prié. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il vous donne de passer une excellente semaine et qu'il restaure tout en nous et autour de nous. Que tout ce qui était fait et qui avait commencé à être une véritable source de difficultés pour nous soit changé en une source de paix, de joie, que l'ennemi ne peut pas voler au nom de Jésus. Nous nous disons à jeudi prochain et que tous ceux qui sont autour de vous, les familles, les maisons, particulièrement les lieux dans lesquels nous sommes en train de prier, nos maisons, nos voitures, que le Seigneur en fasse des lieux où sa gloire se manifeste pour la plus grande gloire de son nom. Amen.
Tu ne comprends pas ma vivance, je ne peux pas te comprendre, je peux le célébrer. Je me souviendrai de sa fidélité et je le célébrerai. Allez, go! C'est grâce au Dieu qui est fort, tout ce qui lui appartient, et c'est pour célébrer. Je n'entends pas ta cri. Si tu ne connais pas, Si tu ne connais dans mon histoire, tu ne comprends pas ma vivance, je ne peux pas te comprendre, je peux le célébrer. et si aujourd'hui, C'est grâce au Dieu qui est fort, c'est pour célébrer. mon âme tressaillit de joie à la pensée de ses bontés, oh. Alléluia, je veux le célébrer. Innombrables sont ses bienfaits, vraiment je ne peux les compter, oh. Alléluia, c'est pour célébrer. Mon âme tressaillit de joie à la pensée de ses bontés, oh. Alléluia, je veux le célébrer. Innombrables sont ses bienfaits, vraiment je ne peux les compter, oh. Les filles, on y va ensemble. Il est dit, let's go! Il est digne d'être célébré. Moi je suis le signe de sa fidélité. Par mes danses, Dans mes danses, soyez eh pas bon! aujourd'hui, célébration Je n'entends pas tes cris de joie. On y va encore une fois. Il est dit, let's go! Il est digne d'être célébré. Moi je suis le signe de sa fidélité. Eh, non, ma vie, non, non, ma gueule. Danse, soyez Eh pas bon! aujourd'hui, célébration Célébration, lili, lélé. célébration Célébration, lili, lélé. Célébration, lili. Célébration, lili, lélé. Alléluia. 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 Baba Saleli. Alléluia. Baba Alléluia. Alléluia. Baba Saleli. Alléluia. 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 Lâchez-la, mon Alléluia. 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 Max, sois un million de filles.